Non, ça n'existe pas. Pour mener une révolution, on n'a pas besoin d'autorisation. Et moi, je trouve que les Togolais, depuis le 6, sont encore trop gentils. Je trouve que vous êtes trop gentils. Je ne vous dis pas de brûler, de détruire le pays, mais qui veut la paix prépare la guerre. Et quand on casse, on reconstruit la paix. Après, c'est comme ça. Quand vous faites les œufs, vous ne faites pas des omelettes en déposant les œufs. Vous cassez pour extraire ce dont vous avez besoin à l'intérieur. C'est la même loi. C'est la loi de la maths. Si le lion meurt de faim dans la jungle, dans la forêt, ce n'est pas la faute de la biche. Ce n'est pas la faute du gibier. C'est la faute du lion. Si le lion qui est lion veut mourir de faim alors qu'il est entouré de biches, c'est son problème. Si le lion veut devenir mouton, mais ce n'est pas la faute du mouton, c'est la faute du lion. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Vous êtes en train de manifester, vous êtes en train de réclamer votre liberté, l'émancipation de vos enfants, de votre pays, et il y a des gens qui ouvrent leur boutique et ils sont là assis en spectateur en train de vous regarder. Et vous trouvez normal. Vous trouvez normal. Vous trouvez normal. C'est parce qu'ils savent que vous êtes trop gentils. On ne peut pas se dire qu'on veut libérer un pays et dans la même journée, dans la même rue, pendant que les jeunes sont en train de se battre, il y a des boutiques, des magasins qui sont ouverts. Les gens s'arrêtent carrément avec leur téléphone et ils sont en train de filmer pendant que les policiers sont en train de tabasser des innocents. Ils sont là devant leur boutique en train de filmer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je le répète, vous avez mon soutien. Je m'incline devant votre bravoure, votre détermination. Mais mon souhait, c'est de vous voir réussir en libérant votre pays, en libérant le Togo. Et pour cela, malheureusement, vous devez vous faire violence. Parce que personne n'a le monopole de la violence. On ne peut pas seulement laisser l'utilisation de la violence au régime togolais et ses miliciens. Personne n'a le monopole de la violence. Et je me répète, je ne suis pas pour la violence. Mais si nous, peuple, on doit être non-violents, alors ceux qui nous gouvernent doivent aussi être dans la non-violence. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons tous devenir des personnes violentes. On ne va pas combattre les ténèbres par la danse. Non, il faut combattre la violence par la violence. Parce que la violence amène la peur. Et la peur amène le respect. C'est pour ça que le régime utilise la violence contre les Togolais depuis 60 ans. Sinon, pourquoi ils utilisent la violence contre les Togolais? Parce qu'ils savent que la violence amène la peur. Et la peur amène le respect. Des fois, vous n'allez pas respecter une personne parce que la personne est respectable. Non, vous allez respecter cette personne parce que vous savez de quoi est capable cette personne. Parce que vous savez que cette personne est capable d'une violence extrême. Prenez le cas des cartels en Amérique latine. Les populations ont peur des cartels. Pas parce que
respectent les cartels, pas parce que le cartel est respectable, parce qu'ils savent de quoi est capable ces personnes. C'est pour ça que le régime togolais utilise cette violence. C'est ce qu'on appelle le management de la terreur, la stratégie du chaos, gouverné par la peur. Allez-y lire ces livres. Le management de la terreur, la stratégie du chaos, gouverné par la peur. C'est totalement ce que le régime togolais applique depuis 60 ans. Il n'est pas encore midi. Je dis à la jeunesse togolaise, rendez-vous à midi devant l'ambassade de France à Lomé. Allez-y à l'ambassade de France. Restez en groupe dans les quartiers bloqués. Dirigez-vous à l'ambassade de France à Lomé. Et vous allez voir. Bloquez les stations Total à travers le pays. Tapez là où ça fait mal. Les voitures des policiers, des corps habillés qui circulent toute la journée pour vous réprimer. Qui leur finance l'essence? C'est les stations Total. Si les stations Total ne sont plus disponibles pour avoir de l'essence, ils auront où le pétrole pour vous pourchasser? C'est parce qu'ils ont du pétrole dans leurs voitures, dans leurs motos. Alors, attaquez-vous à ces ressources qu'ils utilisent pour vous réprimer, pour vous violenter. S'il y a une pénurie de pétrole, d'essence à travers le pays, parce que les stations essence deviendront des cibles pour les manifestants. Mais vous allez voir que nous tous, qu'ils seront tous à pied à travers le pays. Même Faure Gnassingbé qui se déplace dans ses voitures n'aura plus de quoi se déplacer. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut réfléchir, il faut avoir une stratégie et taper là où ça fait mal quand on fait une révolution. Tous à l'ambassade de France, je le dis, il faut finir les 2 jours là en montrant à la France que vous avez compris que c'est la France qui soutient le régime togolais. Vous avez compris que c'est Macron qui apporte un soutien logistique au régime togolais. Que ce sont les coopérants militaires français qui mettent en place les stratégies pour que les forces de l'ordre, les militaires togolais vous répriment. Allez-y vous exprimer à l'ambassade de France à Lomé. Occupez l'ambassade de France. Et n'écoutez pas ceux qui vous diront « Ah, une représentation diplomatique ». Eh, occupez l'ambassade de France à Lomé. Toutes les représentations diplomatiques de la France au Togo, il faut les occuper. Vous allez voir si la France ne va pas commencer à trembler au Togo. Occupez les ambassades, les représentations diplomatiques. Prenez pour cible les intérêts de la France à travers le pays. Et vous allez voir. Vous allez voir qui est. Faure Gnassingbé, c'est qui? C'est quoi? Faure Gnassingbé est là parce que la France veut que Faure Gnassingbé soit là. Combattez le maître au même moment que vous combattez l'élève. Vous n'allez pas libérer le Togo en laissant les néocolonialistes continuer de piller votre pays. La lutte, elle doit être anti-impérialiste, anti-néocolonialisme. Parce que ce sont des néocolonialistes, les Faure Gnassingbé. L'ambassade de France doit fermer. Ces temps qui courent au Togo. L'ambassade de France doit fermer. Et j'assume ce que je dis. Fermez l'ambassade de France au Togo. Fermez le consulat de la France au Togo. Fermez les stations Total, les entreprises françaises au Togo. Tapez sur l'économie du régime. Bloquez le port de Lomé. Et vous allez voir. Vous allez voir. On est là, on se distrait, on fait du bruit, on rentre, on dort. Non. Soyons maintenant
Devenons des radicaux. Et la radicalité paye toujours. Eux, ils le sont. Ils sont très radicaux. Ils sont dans la violence. Et vous, vous croyez que vous allez être ambassade de France, consulat de France, les stations Total, les entreprises françaises doivent fermer leurs portes au Togo. Ce sont eux qui contribuent à soutenir le régime. Moi, j'assume ce que je dis. Que les gens disent que je suis extrémiste, que je prône la violence, que je suis radical, ce n'est pas mon problème. Un cabri mort n'a pas peur de couteau. Moi, j'assume ce que je dis. Les Togolais, occupez l'ambassade de France à Lomé, fermez les stations Total, les entreprises françaises. Vous êtes dans le pays. Ces entreprises doivent fermer leurs portes. Vous croyez qu'ils pourront détacher des soldats pour protéger chaque entreprise française, chaque station Total, chaque station appartenant aux pays occidentaux qui soutiennent le régime? Vous pensez qu'ils peuvent mettre des policiers devant chaque télévision appartenant qui fait la propagande du régime? Bah, s'ils le font, tant mieux. Ça vous donnera plus l'espace pour maintenant bloquer vos quartiers. Il n'y a pas plus de 10 000 corps habillés au Togo. Vous êtes combien à Lomé? Dispersez-les, vous allez voir. Il y a à peine 3 000 corps habillés déployés dans la capitale pour vous réprimer. Il suffit de les occuper et vous leur menez une lutte de guérilla. Et vous allez voir. Commencez à brûler leurs camions. Mais on nous dit quoi? On nous dit de lutter et d'être dans le pacifisme. Soyez dans le pacifisme. On vous tire dessus à balles réelles. Soyez dans le pacifisme. Si vous êtes 1 million à sortir, oui, vous pouvez être dans le pacifisme. Mais quand vous n'êtes pas 1 million, il faut se faire violence pour se faire entendre. Quand vous allez commencer à paralyser le pays économiquement, vous allez voir si le régime continuera à faire le bras de fer avec vous ou si Faure Gnassingbé viendra s'adresser à vous. Vous ne voyez pas que depuis le 6, Faure Gnassingbé est silencieux? Parce qu'il a compris que ce que vous faites là, ça ne le touche pas. Il s'en fiche. Mais quand vous allez commencer à paralyser le pays économiquement, et que ses créanciers vont commencer à lui demander, mais parce que tous les mois, le Togo doit rembourser ses créanciers. Oui, le Togo a des dettes. Tous les mois, le régime doit rembourser les créanciers. Si à la fin du mois de juin, le Togo n'arrive pas à rembourser ses créanciers, mais vous allez voir, ça va commencer à chauffer pour Faure Gnassingbé. Il faut taper économiquement là où ça fait mal. Et que les gens ne vous disent pas, ah oui, parce que vous brûlez. Non, 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 ce n'est pas une question de brûler ou de ne pas brûler. C'est une question de vous faire entendre. C'est votre revendication. Vous n'allez pas revendiquer dans un état dictatorial, dans un système nazi, dans un système d'apartheid social, en restant seulement dans vos quartiers. Parce qu'ils savent que vos quartiers, ça ne les intéresse pas. Vous prenez vos quartiers. Qu'est-ce qui les intéresse dans vos quartiers? Il n'y a que la misère dans vos quartiers. Il n'y a que la misère. Allez dans les quartiers des riches. Vous voyez à Lomé, cité OUA, je ne sais où, les quartiers là, où les riches vivent là. Vous voyez, la bourgeoisie, l'élite togolaise, hein, l'élite qui est complice de ce système du pillage du Togo. Allez vous en prendre à leur quartier. Allez-y dans leur quartier. Vous allez voir. Ils vont commencer à trembler. C'est parce qu'ils savent que vous restez seulement dans vos pauvres quartiers, sans électricité, sans eau potable, sans de quoi manger. Ils se disent quoi? Oh, ces sauvageons, ils sont seulement dans leur quartier, ça bloque seulement quelques rues. Nous, on est dans nos villas de luxe, climatisés. Ils ne viennent pas ici. Le peuple en bas, le peuple d'en bas,
Si vous voulez libérer un pays, il faut aller s'attaquer à l'élite, à la bourgeoisie qui pille votre pays. Attaquez-vous à la bourgeoisie qui pille votre pays. Ne restez pas seulement que dans vos quartiers pauvres. Allez-y dans leurs quartiers. Et vous allez voir, ils vont commencer à prendre la poudre d'escampette. Il y aura la débandade à travers le pays, à travers la capitale. Depuis le 6, est-ce qu'un seul quartier de l'élite togolaise, de la bourgeoisie a été touché? Non. Non. Ils viennent vous mater dans vos quartiers. Et les riches, ceux qui vous pillent, sont dans leur villa et ils regardent, oh, comme les petits singes, hein, qui se font courser, qui se font mater pendant qu'ils sont dans leur quartier de Bourges. Cette lutte-là, elle doit être une lutte anticapitaliste. C'est eux qui vous pillent. C'est pour eux que Faure Gnassingbé travaille. Allez-y dans les quartiers riches. Attaquez ces quartiers. Et vous allez voir. Vous allez voir. Si Faure Gnassingbé tiendra plus d'1 semaine au Togo. Vous allez voir. Allez-y dans ces quartiers où vivent les riches. À Lomé, vous manifestez et le siège des partis de RPT Unir est toujours là. Le siège de ces partis politiques qui sont complices du régime, vous les laissez tranquilles. Alors que c'est au siège de RPT Unir que les miliciens se regroupent. C'est depuis là-bas qu'on leur donne les 4x4. Mais mettez en pétard les sièges de RPT Unir. Vous avez besoin d'être allé à 20, à 10, 2, 3 personnes, vous allez là-bas, tout part en fumée. Il faut leur montrer que vous êtes déterminés. C'est une lutte de la classe populaire contre l'élite pilleuse, contre la bourgeoisie comprador. Alliés et complices du néocolonialisme. C'est une lutte des pauvres contre les riches. Vous mangez, vous ne mangez pas. Vous n'avez pas de quoi vous soigner. Vous n'avez pas de quoi aller à l'école. Et pourtant la minorité, comme le dit le frère Amron, la minorité pilleuse. Alors c'est qui la minorité pilleuse? Attaquez-vous à cette minorité pilleuse. Attaquez-vous à cette minorité pilleuse. Vous n'avez pas vu au Sénégal, les Sénégalais se sont attaqués même aux maisons des ministres de Macky Sall. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de minorité pilleuse, mais depuis le 6, cette minorité pilleuse n'est pas visée. Et ils vivent dans leur quartier de riches, dans leur villa de luxe, roulent dans des voitures de luxe, pendant que vous, le peuple, la majorité, vous souffrez dans le pays. Et après, les gens veulent vous dire, ne soyez pas violents, ne soyez pas radical, soyez dans le pacifisme. Quel pacifisme va libérer le Togo? Quel pacifisme va libérer le Togo? La minorité pilleuse utilise le pacifisme pour vous piller. Vous êtes déterminés, braves. Vous l'avez démontré encore hier, le 26. Mais je dis maintenant, il faut augmenter encore d'un cran cette mobilisation. Il faut montrer à l'ennemi que vous êtes prêts à tout pour arracher votre liberté. La liberté, ça ne se donne pas. Montrons à Faure Gnassingbé que vous êtes prêts à arracher votre liberté. Si on doit vous tirer dessus, si on doit vous arrêter, mais au moins il faut que ça soit pour une bonne raison. Ce n'est pas juste parce que vous marchez dehors, on vous arrête. Si on doit vous arrêter, mais agissez au moins pour qu'on vous arrête. Montrez à Faure Gnassingbé que vous êtes déterminé à arracher votre liberté.
Fabriquez des cocktails Molotov à gogo. Distribuez-les dans les quartiers. Vous ne voyez pas les Ukrainiens pour attaquer les Russes? Les femmes se sont mis à fabriquer des cocktails Molotov, des millions de cocktails Molotov distribués aux populations. Est-ce que c'est l'essence qui manque au Togo? C'est les bouteilles qui manquent au Togo? C'est les torchons qui manquent au Togo pour fabriquer ça? Ou c'est le briquet qui manque? Vous êtes là à dire oui, on nous tire des gaz lacrymogènes, on nous tire des gaz lacrymogènes. Mais vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils vont vous tirer des billets de francs CFA? On nous tire des gaz lacrymogènes. Mais c'est normal qu'ils vous tirent des gaz lacrymogènes. Canal Plus, Canal Plus, Canal Plus, Canal Plus. Le siège de Canal Plus qui vous pille, qui vous oblige à acheter des décodeurs pour regarder la télévision. Sans décodeur. Mais vous nous... Entreprise où et nous, Mila. Depuis le 6, je regarde, j'observe. Il est déterminé, voir. Même il a attaqué cible, comme il a attaqué. Non. Hein? Canal Plus mes sièges, Total, ambassade de France, mais attaqué nous on est en 2 jours les Togo la transbouroma. Économiquement, mais la et nous on est mis, fou nous mis, on bon mis là yéron, amé pour les films les doigts mais il y a des quartiers mais il va rendre visite. Il y a mis la bonne que la joie. Amo le bonhomme mito mi non pacifique mi non pas mingba brûlé avec peu mingba nuit avec peu. Mais c'est votre vie qui est en jeu. Il n'y a pas de il est en jeu. Il n'y a pas de il est en jeu. Il y a bientôt ça genre povito les datou les gaz lacrymogènes distribuer nous canons miliciens les donner mais les promis les brutaliser les torturer nous sommes non violents. Nous sommes non violents. Et quand on parle, non, le ponpoa, mais tu es trop radical, tu es trop extrémiste, tu es trop... Moi, je vous emmerde. Je vous emmerde. Et tous ceux qui disent cela, allez tous vous faire cuire en œuf. Dites la vérité aux Togolais de comment les Togolais vont se libérer. Arrêtez de vouloir faire de la politique avec la vie des Togolais. Arrêtez de vouloir faire de la politique avec l'avenir des Togolais. On parle de notre patrie, l'avenir de notre pays. Ce n'est pas en jeu. Ce n'est pas en jeu. Ce n'est pas en jeu. On n'est pas là pour faire de la politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Fable. Parce que moi je ne dis pas Fabre, je dis Fable. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Fable. Nous ne sommes pas des politiciens. Moi je ne suis pas l'ONU. Ce n'est pas à moi de venir appeler la paix. La paix, quelle paix? Comment vous pouvez parler de paix au Togo quand les populations n'ont pas de quoi manger? Comment pouvez-vous parler de paix quand les populations ne peuvent pas se soigner? Comment pouvez-vous parler de paix quand les populations n'ont pas de travail? Comment pouvez-vous parler de paix quand on tue, on assassine, on brutalise, on emprisonne le peuple? Quelle paix? La paix de Katanga, P-A-I-Y, ou la paix P-A-I-X? Je ne sais pas de quelle paix vous parlez. Ça doit être la paix de Katanga alors. Aujourd'hui, la paix de Katanga, ça a conduit Katanga où? Il est où aujourd'hui Katanga? Lui qui prônait la paix, P-A-Y, il est où aujourd'hui Katanga? Ah, il est où aujourd'hui? La paix qu'il prônait Katanga, il est où? Lui-même, il est où? Il est où? Il est où? Tout ce que je dis, moi j'assume. Je parle en mon nom.
Je parle au nom de mon organisation. Je ne parle pas au nom des autres. Je ne parle pas au nom de qui que ce soit. Je parle en mon nom. Je parle en mon nom. En tant que président de la LDNA. Je dis ce que j'assume. J'emmerde le gouvernement français. J'emmerde le gouvernement togolais. Je vous emmerde. J'emmerde Macron. J'emmerde Faure Gnassingbé. Je dis ce que j'assume ce que je dis. Le peuple togolais doit se faire violence contre l'élite pilleuse, contre la bourgeoisie comprador, complice togolaise, pour se libérer. Parce que cette lutte, c'est une lutte des pauvres contre les riches. Ils vous méprisent parce qu'ils pensent qu'ils sont l'élite. Parce qu'ils vont faire les études à Genève. Comme Bawara, le tortionnaire. Il a fait ses études universitaires à Genève. Mais il a un QI d'huître. Un QI qui ne dépasse pas les 70. Pourtant, il dit qu'il a fait l'université de Genève. Genève. Faure Gnassingbé, il a fait ses études. Regardez la médiocrité de la chose qui a pris en otage les Togolais depuis 20 ans. Incapables de s'exprimer. Pourtant, nous sommes, quand on est petit, les fils de Yadema, ils sont à l'université en France. Mais regardez comment ils s'expriment. Même les villageois de chez nous s'expriment mieux que ces personnes, ceux qui nous gouvernent. Et ils vous impressionnent avec... Moi, des fois, quand je les écoute là, sur New York TV, mais je me dis, mais bordel, si ce n'est pas au Togo, un mec comme Bawara peut devenir ministre. Un pays de la médiocrité. Allez, sur ce, je vous laisse. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. À partir de midi, vous avez les cibles. Je viens de vous expliquer. À vous maintenant de les mettre en pratique ou non. Et si vous les mettez en pratique, on se donne rendez-vous 24 heures. Mettez en pratique ne serait-ce que le quart de ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Et à la fin de la journée, faisons le bilan. Et vous allez voir les médias du monde entier s'ils ne vont pas braquer les caméras sur le Togo. Vous allez voir les médias du monde entier s'ils ne vont pas braquer leurs caméras sur le Togo. Vous verrez par vous-même. On se donne rendez-vous dans 24 heures. Appliquez le quart de ce que je viens de vous dire et vous verrez. Sur ce, la révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Prenez soin de vous. Continuons la résistance et restons motivés. Vous avez compris? Je suis fier de vous. Parce que on peut vidéo asime asigame mimto parce que minyabe viole wa ahwa ne wa so libérer mi ne wa libérer toi entier mi le tukara ya mimle ouais parce que non on le fait ahwa beni mi le wo na mi ba venir na mi be du na mi be vio ne mi no ne mi to entier mi le wa ahwa ya do nya ahwa mi le wo parce que muni dudu ntikwe muni parce que be mimle dunu entier non muni dudu ntikwe c'est au-delà. Au-delà. Misère. Donc, regardez. On doit avec quelqu'un les soutenir, avec quelqu'un les comprendre. Avec comme les comprendre, ce n'est pas grave. Vous allez finir par comprendre. Mais si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. On ne vous attend pas. On continue parce que la révolution est en marche. Donc, à Pena Missia Melo, allez, Yato Dogoso. Rendez-vous demain. Merci. Bonne journée.